Les émotions, un sujet qui nous concerne tous. Du coup, tu as créé un projet autour de ce sujet qui s'intitule Une scène pour mes émotions. Dis-nous, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, alors il s'agit d'un outil unique pensé pour aider les enfants et leurs parents, bien sûr, à identifier, comprendre et exprimer tout simplement leurs émotions au quotidien. Après, c'est aussi un outil que les adultes peuvent se réapproprier tout simplement s'ils ont envie de renouer avec leurs émotions et retravailler cette partie importante de notre apprentissage. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui, moi, m'a sauvée. Dis-nous, pourquoi les émotions? Alors, tout simplement déjà parce que c'est complètement naturel comme concept, sauf qu'on a de la peine à le verbaliser et à le comprendre parce que c'est quelque chose qui s'est un petit peu évaporé de notre quotidien et de nos éducations. C'est vers l'âge de 7 ans plus ou moins que les enfants commencent à s'approprier un peu ce concept. Avant ça, c'est un total tourbillon. Il n'y a rien qui va, c'est complètement incompréhensible. Et c'est vrai que je pense que beaucoup de parents et de professionnels qui sont liés à l'enfance ont déjà été confrontés à cet enfant qui a énormément de peine à s'exprimer, que ça part dans tous les sens et que du coup on se retrouve avec un adulte désemparé, impuissant, etc. Et je trouve que c'est vraiment important de remettre les émotions au goût du jour. Et aussi, tout simplement parce que selon moi, donc là c'est vraiment personnel, j'ai la sensation que le meilleur moyen de contrôler une personne, c'est les émotions et le manque de savoir. Et du coup, ce concept, il relie un peu tout ça. Il donne autant une base d'apprentissage stable et solide, comme elle reconnecte avec nos émotions pour permettre tout simplement aux personnes de retrouver leur libre arbitre et de se sentir mieux au quotidien. Alors, on aimerait savoir comment tu en es arrivé à cette idée. Qu'est-ce qui Oui. t'a motivé et inspiré? Mhm. Je suppose déjà ton expérience personnelle, car tu en parles sur tes réseaux sociaux. Et je crois qu'on peut dire que tu as été une enfant battue, qui a appris à être forte sans rien ressentir. Ouais, totalement. Alors, ça a été ma première source d'inspiration, clairement. Je dirais que c'est vraiment entre mes 20 et mes 25 ans que je me suis lancée sur ce chemin de la gestion des émotions. J'ai pris contact vers mes 20 ans, comme j'ai dit, avec différents professionnels. Et c'est vrai que certaines séances que j'ai pu faire, elles m'ont légèrement déçue sur la conclusion, où j'entendais un petit peu cette phrase qui me dit bah maintenant que vous avez compris d'où vient votre colère, bah il vous suffit tout simplement de lâcher prise et de la ressentir pour la laisser partir. Ce qui, quand on n'a jamais appris entre guillemets à ressentir une émotion, c'est complètement difficile en fait, tout simplement. Et voilà, j'avais tellement de questions, des quoi, pourquoi, quand, comment, enfin bref. Et quand j'avais le malheur de poser ces questions, on me disait tout simplement, ah, bah, il vous faudra quelques séances supplémentaires pour approfondir ces sujets. Et ça me révoltait tellement parce qu'en fait, j'avais l'impression que ces personnes détenaient le savoir et que ça compliquait la situation alors que ça pouvait être bien plus simple. Du coup, cette période-là, elle a duré à peu près 2 ans. Après, pendant 3 mois, je suis rentrée dans une phase de lamentation totale où, pour moi, c'était terminé. J'apprendrais jamais les émotions. J'étais vouée à être en colère toute ma vie parce que c'était mon plus gros problème. Puis à ne pas être heureuse parce que j'étais incapable aussi à ressentir de la joie quelconque à partir de l'adolescence. Et un jour, voilà, je me suis réveillée, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un déclic. Et je me suis dit, bah tiens, si je commençais à juste observer le monde autour de moi et à faire des copier-coller. Voilà, je me suis transformée en enfant qui, à un moment donné de son évolution, se comporte par mimétisme. Et cette phase-là, elle a duré 1 an. Et ensuite, pendant 1 an, je me suis dit que j'allais essayer de comprendre. Au lieu de faire un copier-coller bêtement, j'allais analyser la situation et essayer de comprendre pourquoi je fais ça, pourquoi les gens ont fait ça. Et puis après, j'ai passé une année, du moment que j'ai compris, à expérimenter un petit peu. Et en fait, je me suis pas rendu compte tout de suite qu'il y avait des questions précises que je me suis posées à chaque fois. Et c'est vraiment ces questions-là qui m'ont sauvée. Voilà, ça c'est un peu pour mon parcours à moi. Après, je dirais que la deuxième inspiration, c'est mes parents. Tout simplement parce qu'ils sont arrivés à un moment dans leur vie où ils éprouvent un regret de pas s'être intéressés davantage à l'intelligence émotionnelle et à comment la transmettre aux enfants parce que bah, tout simplement même eux ne l'ont pas connue, ne l'ont pas vécu de leurs propres parents, donc de mes grands-parents. Et je trouve dommage, et je trouverais clairement dommage que certains parents dans 10-15 ans ressentent ce regret, surtout que maintenant on a la possibilité vraiment d'avoir accès à plein d'informations, etc. et surtout à faire différemment. Et je dirais le
La dernière source d'inspiration, ce sont mes expériences en cabinet. Donc, tous ces parents qui sont venus pour eux parce qu'ils ont osé se remettre en question, qui ont amené aussi leurs enfants, avec qui j'ai pu déjà tester certaines de ces questions. Et bah, c'est cette inspiration-là et cette expérience-là, je dirais, qui a été la plus enrichissante. Et d'ailleurs, je remercie tous ces parents de m'avoir fait confiance, d'être venus et de m'avoir permis d'explorer un petit peu tout ça en profondeur. C'est aussi grâce à eux que il y a cette création maintenant. Voilà. Alors, dans ce pack, qu'est-ce qu'on peut trouver? On a un livre-journal de plus de 200 pages où l'enfant identifie son émotion du jour à l'aide de stickers et répond à des questions pour mieux comprendre ce qu'il ressent. Ouais, exact. On a aussi des activités créatives sous forme de dessins adaptés à chaque émotion, par exemple le poinçonnage ou des dessins reliés ou encore le coloriage. Et tout ça, c'est Ouais. pour une approche visuelle et sensorielle. On a un jeu de stickers émotions, colère, tristesse, peur, dégoût et joie, pour que l'enfant puisse exprimer son ressenti de manière simple et Ouais, intuitive. totalement. Et avec tout ça, on a un livret explicatif pour les parents qui s'appelle Mon enfant est une personne. Oui. À l'intérieur, ils auront toutes les clés pour accompagner leur enfant au quotidien. Du coup, si on résume tout ça, l'objectif concret, c'est quoi? Alors, ouais, exactement. Du coup, je dirais le premier objectif, c'est d'offrir un outil simple, efficace, ludique pour exprimer les émotions, que ce soit pour les enfants ou, comme j'ai dit avant, pour les adultes. Ensuite, ce serait surtout de favoriser un lien parent-enfant au travers de moments de partage, d'échange, de discussion, voilà. Et le troisième, et pas des moindres, c'est de vraiment sensibiliser à l'importance de l'intelligence émotionnelle dès le plus jeune âge. Donc si j'ai bien compris, aujourd'hui, c'est le jour où tu lances les précommandes de ce projet. Oui, totalement. Je pense que ma joie, elle peut se ressentir. Alors, au final, en fait, ce que je veux dire, c'est que chaque précommande, elle nous rapproche un peu plus de la production. Du coup, n'hésitez pas. Et comment on peut te soutenir dans ton projet, Ouais, concrètement? alors, concrètement, voyons voir. Alors déjà, en passant commande, et du coup, je m'adresse à vous. En passant commande sur la boutique en ligne, vous trouverez le site internet en description un peu plus tard. Ensuite, tout simplement en parlant autour de vous. Plus on en parle, plus les gens peuvent s'intéresser. Et je dirais aussi, pourquoi pas en partageant vos futures commandes ou le compte, etc. sur vos propres réseaux, sur Instagram, sur TikTok pour faire grandir cette belle aventure. Puis grandir aussi à mes côtés, bien entendu. Ah oui, j'aimerais aussi rajouter, avant que j'oublie, il y aura un code promotionnel pour les 10 premières commandes. Il sera directement indiqué sur le site internet, donc la boutique en ligne, et aussi pour tous les parents intéressés qui auraient 3 enfants et plus. Je vous invite à me faire un mail que vous trouverez aussi, enfin mon adresse mail sera aussi en description quelque part. Et du coup, comme ça, en fait, vous me faites un petit mail pour m'informer du nombre d'enfants, etc., que vous êtes intéressé, parce que je sais que voilà, ça peut vite devenir un budget, donc n'hésitez surtout pas à me contacter avant de faire votre commande. Voilà, Chaque merci. enfant mérite un espace pour exprimer ses émotions. Aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir leur offrir cet outil. Tout comme vous, adultes, vous pouvez reprendre le contrôle sur vos émotions. On compte sur vous.